Nous sommes à la ferme d'Heurteloup, une ancienne ferme des Yvelines à 50 km de Paris. Depuis qu'on est tout petit, on se baladait dans les Yvelines en s'arrêtant soit dans des petites fermes, soit dans des granges, on dormait à la Belle Étoile. Mon père cherchait toujours cet endroit définitif, il n'avait même pas de projet précis en tête, je crois. Et il m'a dit oui, je sais que cette ferme est en vente et mon père avait eu un coup de foudre, je crois. On cultive des légumes, des fruits, en respectant le cahier des charges bio, mais plus que ça, en respectant le vivant. Et on fait aussi du pain. C'est quelque chose de très diversifié, je dirais, qui a différentes branches, mais qui se complètent. J'ai un grand gîte pour 15 personnes et un autre petit pour 2 personnes, donc on peut accueillir un petit peu de monde. On a aussi un espace qu'on a ouvert plus récemment pour les personnes de passage, non pas sous formule de gîte, mais personnes qui voudraient donner un coup de main à la ferme et qui peuvent séjourner dans cette maison participative. Il y a 8 ans, j'ai passé une annonce pour inviter des personnes qui souhaiteraient à participer, à se joindre à une ferme participative. Parce que je voyais que cette ferme appelait du monde, qu'une ferme n'est pas faite pour un homme, un tracteur. L'association qu'on va créer aura plusieurs objectifs. D'abord, tout simplement, donner un cadre aux personnes qui viendraient quelques jours, même quelques heures, donner un coup de main à la ferme. On envisage que la ferme soit gérée davantage, non pas par moi, le chef d'exploitant, mais par un collectif, qu'elle soit réappropriée par le public. Le projet, c'est déjà de restructurer en fait l'ensemble maraîcher et l'ensemble dynamique de la ferme, de telle sorte à l'optimiser au maximum entre des zones qui seraient au fort maintenance, c'est-à-dire le cœur de l'activité, la ferme, par rapport à des zones qui sont beaucoup plus éloignées, qui nécessiteraient moins de maintenance. L'idée, c'est aussi de restructurer un peu les bâtiments, de telle sorte à ramener la boutique au cœur de l'installation, ce qui nous paraît très essentiel. De ramener aussi les mini-serres, les serres de semis en fait, au cœur de l'activité, de recentrer l'ensemble de l'activité autour de la ferme à proprement parler. On voudrait acheter un moulin qui nous permettrait de moudre notre propre blé sur place pour avoir de la farine fraîche et aussi pour faire des ateliers pédagogiques pour accueillir des enfants et des personnes âgées et des personnes entre les deux pour qu'ils vivent l'expérience du cheminement du grain de blé et même de la terre au pain. On veut le faire partager avec vous, et vous si vous voulez rentrer dans l'aventure, voilà. Et c'était le même esprit qu'au final qu'on avait quand on se baladait avec les animaux. Il y a une vraie liberté pour moi dans ce que mon père fait en fait. C'est quelque chose d'un peu à part quoi, qui ne se plie pas aux normes du supermarché, qui ne se plie pas aux attentes du client, même si mon père doit survivre. Et il y a quelque chose de très révolté et d'inconscient presque. Enfin. Je pense que je suis un allumé. Je pense que c'est Charles de Gaulle ou Peggy qui disaient que la mystique faisait partie du quotidien. Je pense que c'est un monde banalisé, fade, qui nous attriste et qui nous épuise. Donc vive les illuminés.